Alors Autodesk, c'est un éditeur de logiciels pour tous les architectes, les ingénieurs et les designers qui créent des objets de notre quotidien. Donc si on conduit une automobile ou qu'on regarde un gratte-ciel ou qu'on va voir le dernier film d'animation 3D primé par les Oscars, c'est un petit peu ce que créent nos clients avec nos outils. Le projet de l'Advance, c'est un projet d'éclairage des futurs possibles de l'entreprise. Donc notre boulot, en gros, c'est d'inspirer les équipes de conception en construisant une intuition commune d'un futur possible. Et dans ce futur, on va imaginer des produits, des services, la relation qu'on veut avec nos clients, on va la dessiner, on va l'incarner. Et on va faire en sorte que ça influe sur la production de nos produits de série saison après saison. On a un pôle d'Advance, il y a 3 personnes et demie, ce qui est tout petit, mais en fait on travaille avec 200 designers du groupe pour réaliser nos projets. Alors, au début du projet, on nous l'avait présenté comme ceci, c'est-à-dire que Decathlon souhaitait découvrir le processus, en tout cas comment allait impacter la conception générative dans la phase de conception du designer. C'était un petit peu ça l'idée, et donc on a eu la chance d'être choisi déjà par l'équipe de Decathlon pour travailler sur le projet PNPL. Et donc le travail avec Fusion 360 s'est essentiellement centré sur la conception générative de la fourche et du cadre de vélo. Alors la collaboration, elle est essentiellement technique au départ, parce qu'on est sur un domaine d'activité que nous on ne connaît pas. On fait beaucoup de conception sur ordinateur chez Decathlon, mais par contre le generative design, c'est des outils nouveaux, des choses nouvelles, c'est des façons de travailler nouvelles. Et ce qui nous intéressait dans la collaboration avec un éditeur de logiciels, c'est de comprendre leur vision des outils, la projection de leurs outils dans le futur, sur ce qu'ils seraient capables de faire dans le futur avec, pour nous, apprendre à travailler dans un monde qui va changer, dans une façon de concevoir qui va changer, et du coup de comprendre avec les gens qui pensent les logiciels, comment est-ce que nous on va devoir penser. Alors depuis des années, la technologie est un terme clé dans la phase de conception et de fabrication pour Autodesk. Et donc le concept de la conception générative, elle est basée sur le principe de l'exploration de conception. Donc on va explorer des conceptions générées par une intelligence artificielle, et donc ça va faciliter cette communication entre l'homme et la machine. Donc l'homme, le designer en tant que tel, il a ses objectifs, ses contraintes, ses références, donc il va renseigner les contraintes mécaniques, les volumes à préserver, à éviter ou à suivre. On va avoir aussi tout ce qui va concerner ces phases de fabrication et ses coûts associés, et puis à partir de là, c'est envoyé sur l'intelligence artificielle, et c'est la machine qui fait le reste. Moi j'ai commencé ma carrière, j'avais un taille-crayon automatique sur mon bureau, tu vois, le truc pour simplifier la vie c'était ça. C'était pourtant il n'y a pas si longtemps quoi, et aujourd'hui t'as ce truc là qui est dément, tu vois, où tu fais un dessin et t'as un retour mécanique de ce que t'es en train de faire, à des propositions faites par un ordinateur. Je trouve que c'est une évolution qui est juste fabuleuse dans notre métier quoi. Que l'IA va remplacer le designer, ça c'est une très bonne question. Dans tous les cas, la technologie chez Autodesk, elle fait partie intégrante de l'équation. Donc c'est-à-dire que elle est présente, et elle va surtout aider le designer à renseigner dans ce monde des possibles. Et donc, en aucun cas, justement, l'intelligence artificielle ou les technologies associées, elles prennent tout leur sens, justement, en ouvrant cette exploration du design et en offrant une multitude de solutions qui n'étaient pas forcément accessibles pour le design. Non, mais j'ajouterais juste que je pense que notre métier, c'est de créer l'émotion, c'est de créer la relation entre un utilisateur et un produit. Et qu'il y a quelque chose de très humain dans cette partie-là du job. Donc évidemment, il y a l'étude de l'usage, il y a comprendre la fonction attendue, la technologie attendue par un utilisateur. Mais je crois qu'un grand produit, c'est un produit qui a un supplément d'âme qui fait qu'il y a une connexion immédiate, que les gens ils l'utilisent pas, ils l'adorent. Et ça, je pense que c'est la partie qui va rester au design.
et que la technologie qui est apportée par Autodesk, c'est ce qui va permettre d'aller encore plus loin, pour moi de passer encore plus de temps sur cet amour, sur cette émotion que j'ai envie de donner à l'utilisateur, le truc qui est très humain dans le produit qu'on aura amené. On va pouvoir le faire de plus en plus parce que cette technologie-là va nous faire gagner du temps sur une partie qui est très chronophage dans notre métier. Et donc elle va rendre les produits meilleurs. Mais je pense que l'humain va rester au cœur du truc. Moi j'étais impressionné de cette collaboration avec l'équipe Decathlon, elle était hyper enrichissante. C'était un coup de foot professionnel avec Charles et l'équipe de Decathlon, disons-le clairement. Et puis non, c'est puis dans un environnement de travail qui est tout à fait exceptionnel.